Ce show dédié pour la Refouachema de Shalom Ben Shoshia, Bezrat Hashem. On va commencer les lois concernant la prière. Il y a une mitzvah d'arriver à la synagogue parmi les 10 premiers. Plus tu es parmi les premiers, mieux c'est. Le top, c'est le premier, après le deuxième, après le troisième, etc. Il faut faire attention aussi à l'envers. De ne pas être le 10e qui sort de la synagogue. Parce que quand il y a 10, il y a la présence divine, et quand lui il sort, la présence divine sort avec lui, la shrina. C'est dommage que lui soit celui qui fait ça. Donc les sadikim, avant de sortir de la synagogue, il regarde, il compte, et s'il voit que c'est lui le 10e, il attend. Et un autre qui sort, pauvre type, d'accord, t'as pas regardé, et après lui, il sort pour pas être le 10e qui est sorti. Maintenant, on avait étudié aussi dernièrement que d'après le Zohar, c'est une très grande mitzvah de sortir de chez soi avec talit et tefillin et arriver à la synagogue comme ça. Et si on ne peut pas faire ça, ici en Israël, il n'y a aucun problème à le faire, là, j'y vais encore moins, dans votre chambre, vous arrivez ici, au moins mettre tefillin talit hors de la synagogue, par exemple ici ou à l'extérieur, et rentrer comme ça dans la synagogue. Maintenant, si tu fais ça, alors d'autres personnes vont rentrer avant toi dans la synagogue, tu ne seras plus le 10e. Si directement tu viens, tu mets talit tefillin dans la synagogue, tu fais partie des 10 premiers. Si tu mets talit tefillin à l'extérieur, en attendant, d'autres vont rentrer et tu as raté d'être parmi les 10 premiers. Qu'est-ce qui se passe avant? Le mieux, c'est de ne pas être parmi les 10 premiers, mais mettre talit tefillin à l'extérieur et rentrer avec dans la synagogue. Et si on peut faire les deux, alors c'est encore mieux. Il y a une mitzvah de courir pour chaque mitzvah. Quand on va faire une mitzvah de courir pour la mitzvah, idem de courir pour aller à la synagogue. À l'extérieur, une fois que tu rentres, dans la synagogue, on ne court pas. On rentre avec respect, etc. Maintenant, pas courir de façon ridicule, les gens se moquent de toi. Mais tu marches vite, tu montes les escaliers par exemple ici en courant, d'accord? C'est bien de dire aussi le verset Bevet Elohim ne'alech beragesh. Dans la maison de Dieu, nous irons avec précipitation, on va dire. C'est pas ragesh, ragesh avec enthousiasme. Maintenant, pourquoi c'est tellement important? C'est écrit que grâce à 2 mitzvot qu'a fait Abraham Avinu en courant, la Shrina, elle est accrochée au peuple d'Israël. Et quand... Hein? Alors non, les deux, c'est lorsqu'il, après la Brit Mila, une fois il dit « Vayimaher Hashem Awaela El Sarah », rapidement il est allé voir Sarah dans la tente, et le deuxième, « Vael Abaka Ratz Abraham », et vers le bovin a couru Abraham. Parce que 2 fois qu'il a couru, la Shrina est attachée avec le peuple d'Israël. C'est marqué que quand tu cours faire une mitzvah, dans le ciel, les anges protecteurs d'Israël courent pour aller faire une sanégoria, pour faire un plaidoyer de défense pour le peuple d'Israël. Donc c'est clair que c'est un très grand mérite, mais tout faire comme je dis normalement, pas courir dans la rue comme un fou et les gens se moquent de toi. C'est bien, avant de rentrer dans la synagogue, de penser à la mitzvah de la Torah, d'avoir la crainte du temple. C'est marqué au Mikdashi Tira, vous aurez la crainte de mon temple. Comme dit la Gemara, il répète le Rambam, pas du temple lui-même, de celui qui y réside. Dans les synagogues, ce sont des petits temples, il y a la présence divine. Il faut avoir une crainte de cette présence divine. C'est-à-dire aussi que dans la synagogue, on ne parle pas des choses qui sont chol, des choses qui sont profanes, que mitzvah, que Torah. Baba Meir, c'est un grand sadique, très très grand. Son shamash, son intendant, raconte que quand il le tenait par la main, quand il arrivait à la synagogue, avant de rentrer, il commençait à trembler. Au Mikdashi Tira, vous aurez la crainte de mon temple. Ce n'est pas notre niveau du tout, mais comprenez, voilà, quelqu'un qui faisait cette mitzvah comme il se doit. Je parlais ici que c'est bien quand on rentre dans la synagogue, Shabbat, on n'a pas de tefillin, alors on peut le faire. Et en chol, que si on est en talit de tefillin, on dit on se prosterne, et moi, dans ta grande bonté, on pense à Abraham, Chesed, je viendrai dans ta maison, on pense à Yitzhak, je me prosternerai devant ta crainte, on pense à Yaakov Avinu, et ensuite on entre dans la synagogue. On peut faire celui qui n'est pas en talit de tefillin quand il rentre, il peut faire ça le Shabbat. C'est bien d'avoir une place fixe dans la synagogue. Ou celui qui prie chez lui, le Alechem, c'est pas bien, mais au moins qu'il ait une place fixe pour prier. Très important de ne pas être en tristesse quand on prie. Si on prie, la tristesse, elle fait un écran terrible. On être en joie, comme c'est écrit dans le Midrash, rends-toi compte devant quel Dieu tu as
le mérite de prier. On prie devant Dieu et Dieu écoute nos prières. C'est fantastique. C'est qui Dieu? C'est quoi Dieu? C'est plus haut que tout ce qu'on peut imaginer. Créateur de tout, il gère tout. Et il écoute ma prière. Il y a de quoi sauter de joie. Donc il faut prier en joie. Ça fait monter la prière beaucoup plus haut. Comme j'ai dit auparavant, c'est bien de prendre sur soi la mitzvah de Avsalecha Kamocha, d'aimer son prochain comme soi-même avant la prière. Donc soit le dire, soit prier pour quelqu'un, soit les deux. D'accord? Dans le Sidour, c'est marqué, je prends sur moi la mitzvah d'Avsalecha Kamocha, etc., etc. Donc ça vaut la peine de le faire avant de commencer à prier. On va finir avec un sujet très malheureux, c'est les korbanot. D'accord? Les gens commencent leur prière, je ne sais pas où, toutes sortes de coutumes. Les gens, je ne vois pas à quelle heure ils arrivent, comment ils arrivent à la prière, donc ils font des rabais, c'est clair. La prière ne commence pas à Baruch Shamar, ne commence pas à Shem Melech, ne commence pas à Odou, elle commence à Elokeinu ve'Elokei Avotenu. Vous ne connaissez même pas ces versets-là, d'accord? C'est 15 pages avant Odou, ça s'appelle les korbanot. C'est des textes qui sont obligatoires. Très peu de gens le font, et là, je ne sais pas pourquoi, par paresse, par rapidité, je ne sais pas, j'ignore. Mais il y a certains passages qui sont vraiment super importants là-bas. Et mieux vaut sauter des passages après, dans le Psouk et des Imra, plutôt que de sauter ces passages-là. Je vous dis rapidement de quelques-uns de ces passages. 1, le Shema Israël des Korbanot. 2 versets, Shema Israël, Baruch Shem. Super important. Sans ça, la mission de Kachema, elle est insuffisante. Ensuite, le Korban Atamid, le sacrifice quotidien. Etc. Ensuite, Pitou Maktoret, jusqu'à Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Shimon ben Elazar, je me souviens bien. En tout cas, c'est après qu'on ait cité les 11 différents produits qu'on met dans la Ktoret, Ana Bechoach, et Rabbi Ishmael, les 13 articles de Rabbi Ishmael. Voilà, ça ce sont des choses. Et il y a un verset aussi avant cela, Veshachatoto lifnei Hashem ala mizbeach tzafona. C'est à peu près ça, parce que je n'arrive pas à m'en souvenir comme ça par cœur. Tu amèneras ce sacrifice-là au temple du côté nord. Super important de dire ce verset-là. Ces passages que je viens de dire maintenant, au moins ça, il faut le dire dans les korbanot avant Odou, quitte même à sauter des passages plus tard. Quel passage? Je n'ai pas tout le temps de vous dire, mais prenez un exemple. Le premier passage qu'on peut sauter, c'est Shiratayam. Shiratayam. Attends, c'est écrit, celui qui dit Shiratayam, en imaginant qu'il est en train maintenant de passer dans la mer Rouge, à l'époque, on lui pardonne tous ses péchés. C'est ça, le premier passage qu'on te dit efface, pour pouvoir dire les passages d'avant que j'ai cités. Vous comprenez quelle importance ils ont? C'est phénoménal. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.